Oui, Loubna, je t'avais appelé il y a pas longtemps, je sais pas si tu te rappelles, pour une histoire où je t'avais expliqué un peu ma situation, où je t'ai dit que ça faisait un mois que j'avais fait, que j'avais rencontré quelqu'un, que la personne a trouvé que j'étais pas assez responsable. Ah oui, 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 oui. Oui. Du coup, c'est pour te dire que T'es devenue responsable? Oui, enfin non, bon, on va dire... Je rigole, ma chérie. Non, en fait, non, là, tu sais que ton appel, il m'a grave motivé justement ton appel, enfin, ça m'a motivé ce que tu m'as dit, et pour te dire que franchement, tu vois, depuis ton appel, il a vu que j'avais fait grave des efforts. C'est bien, ma chérie, c'est bien. Et il voyait que je bougeais, il voyait que... Mais ça, mon petit cœur, il faut le faire pour toi avant de le faire pour une personne. Il faut que toi, tu sois bien, tu vois, dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends, tu vois, même au travail, tu vas pas travailler pour travailler parce que monsieur, il t'a dit oui, qu'il fallait te bouger pour... Il a raison. Mais il faut vraiment que tu le fasses pour toi avant de le faire pour lui. Et tu vas voir que ça va te changer la vie. Tu vas créer un manque et c'est super quand tu te retrouves avec lui, tu vois. Ouais, là, chez toi, il est avec moi, enfin, il est chez moi, du coup. Et il m'a dit, franchement, je vois tous tes efforts, machallah, c'est bien, tu progresses, et je vois que tu as envie d'évoluer, et voilà. Mais sache que ton appel, il m'a permis justement de me remotiver, parce que j'étais trop désespérée, en fait. Je me suis dit peut-être que j'ai pas ce truc-là, en fait. J'ai pas de copine, enfin, pas de copine avec qui en parler. Et justement, j'avais pas d'avis extérieur, mis à part celle de ma mère. Mais ma mère, bon, elle était à peu près du même avis que toi, en fait, je te mens pas. Donc, ça m'a donné un avis de plus pour me confirmer que justement, je devais me réveiller, en fait. Ah bah, alhamdoulilah, ma chérie, si t'as compris ça, ma belle, et j'espère que je te souhaite plein de belles choses dans ton futur mariage, dans ta vie, ma chérie. Et là, jamais le travail, jamais. Pas pour lui, pour toi déjà. Ok? Merci, merci. Je t'en prie, mon petit cœur. Et bon courage, du coup, pour le mail. Merci, ma chérie, Bisous, ma belle, bisous. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tout le monde, bonjour mon compte rediff, bonjour tout le monde. Je sais pas comment tu t'appelles mon petit cœur, mais bonjour. Bonjour Mimi Montpellier, Réhac. Oui, à 2 doigts de mettre du rail, ma chérie. Tiens. Vas-y, moi je rentre, t'es vite. L'autre on l'entend. On peut pas. C'est avec mes nails de New York Express. Oui. Moi je préfère regarder le live chez moi. Et puis au moins chez moi je peux parler, je peux respirer. Tu peux au moins épingler le numéro de téléphone. L'autre elle a dit je peux respirer. Épingle le numéro. Fais au moins ça. J'ai travaillé toute la journée. Le code promo de quoi, mon petit cœur, Tima? Oulala, c'est quoi ce numéro de téléphone? C'est quel pays? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Oh my god, je t'ai eu au téléphone. Oui, tu m'as eu au téléphone, mon petit cœur, ça va? Je suis choquée. J'ai un peu du mal à parler français parce que ça fait 20 ans que j'habite en Allemagne, donc je suis désolée. Ah, c'est le numéro de téléphone de l'Allemagne. Ouais, non, c'est quoi que vous dites? Attends. Non, Guten Tag, d'accord, mais comment on dit merci? Danke. Danke. Oui, Dankeschön. Et après, pour dire de rien, c'est Bitteschön. C'est ça? Voilà, c'est ça. Aïe, j'ai compris direct, le Bitteschön. Direct. Voilà. Ah, franchement, Tu direct. m'entends bien? Oui, je t'entends, ma chérie, mais tu m'enchaînes pas en allemand, d'accord? Non, t'inquiète, je sais parler français, je suis née à Paris. D'accord, ok, y a pas de souci, mon petit cœur. Je Je t'écoute. suis née dans le... je vais faire un peu attention à ce que je vais dire parce que je sais que ma cousine, elle te suit sur les réseaux. En fait, je suis d'origine aussi maghrébine, mais je parle pas très bien l'arabe, donc... D'accord. J'ai essayé de parler avec ta sœur, mais ta sœur, elle est très occupée, donc j'ai dit, je vais aller chez Loulou. Elle, au moins, elle va dégager, parce que c'est une histoire un peu, ça n'a rien à voir avec des mecs, en tout cas. D'accord. C'est un petit peu plus compliqué. En fait, j'avais une copine, et j'habitais, bon, c'est pas ça, je peux dire la ville?
Non, c'est pas nécessaire, ma chérie. C'est pas nécessaire? Non. C'est en Allemagne, en tout cas. D'accord. Et donc, j'ai habité chez elle sous location. Et en fait, je voudrais savoir juste un peu d'avoir des conseils parce que je sais que l'Allemagne et la France, c'est un peu pareil, en fait, dans les droits juridiques. C'est ça? Parce que, en fait, je me sens un peu délaissée. Je sais pas quoi faire, en fait. Parce que mes parents, ils habitent en France et ils peuvent rien faire, quoi. D'accord. Et donc, j'étais sous bail d'elle. C'est quoi le bail d'elle? Le bail, sous son bail, en fait. J'étais sous locataire. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà, ça date un peu de 2 ans, cette histoire, en fait. Et ça, tu parles en Allemagne? Voilà, c'était en Allemagne. Ça s'est passé en Allemagne il y a 2 ans, en fait. Ok. Et j'ai essayé, en fait, d'enchaîner de juridique, etc. Et en fait, il y a eu des coups et blessures, en fait, dans l'histoire. Je vais faire attention un peu à ce que je dis parce que l'histoire, elle est un petit peu folle. Et en fait, on peut séquestrer dans l'appartement. Elle, ta cousine? Non, la copine. La copine, d'accord. Voilà, c'est une Allemande aussi. D'accord. Ça s'est passé en Allemagne. Elle m'a séquestrée, elle voulait pas que je parte de l'appartement. Alors si on peut éviter de dire ces mots-là, mon petit cœur. Voilà. On trouvera d'autres formes à... Enfermé. Exactement, c'est très bien. Voilà. Ouais. Et donc, cette personne, en fait, elle touchait aussi des aides. En fait, elle m'a pas fait un vrai contrat, en fait, pour l'appartement. Je me suis rendu compte après ça plus tard. L'appartement n'était pas à son nom, mais à son beau-père. Et en fait, elle s'est foutue un peu de moi, quoi. Et c'est une copine un peu pervers narcissique, en fait. Et elle m'a pas laissé... Enfin, j'avais tellement peur que je lui avais pas dit quand est-ce que je partais. Je lui avais dit que je voulais déménager de la ville où j'étais en Allemagne pour aller dans une autre ville. Mais je lui ai pas dit quand, en fait. Et mon ancienne belle-sœur, elle lui a dit que j'étais dans l'appartement et que j'étais en train de déménager, en fait. Et elle est arrivée et elle m'a vraiment, Oui, t'as éclaté, quoi. Voilà, elle m'a enfermée avec elle dans l'appartement. Son mari m'a tenue pour faire ce qu'elle avait à faire. Elle a gardé... Désolée, je vais me mettre à pleurer. Pour ce qu'elle a fait. Et en fait, je me sens un peu seule parce que mes parents, ils sont en France et je sais pas quoi faire. Mais là, ça se passe actuellement, là? Non, ça s'est arrivé il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. Et j'avais tellement peur parce qu'elle a la nationalité allemande, en fait. Et elle a fait au moins 9 délits, en fait. On parle de coups et blessures, enfermement, etc. Et je suis partie. Et depuis ce temps-là, je suis retournée habiter dans cette ville-là après. Et le problème, c'est que je me suis remariée avec quelqu'un. Et cette personne connaît la famille, connaît mon ancienne belle-famille. Et il y a tout le temps des histoires, en fait. Et j'ai essayé de porter plainte, etc. Et ils disent qu'en fait, c'est sans suite, alors qu'il y a des témoins, il y a des photos. Il y a tout. Et depuis ce temps-là, j'arrive plus, en fait, à vivre normalement. Je suis retournée dans la ville. Avant, j'étais dans une autre ville d'Allemand plus proche de la France. Et là, je suis repartie parce que je me suis remariée. Et en fait, j'arrive pas à vivre avec ça. Depuis le temps, ça fait presque 2 ans que je suis mariée. J'arrive pas à vivre normal, en fait. Mais ma chérie, alors, est-ce que là, aujourd'hui, tu es encore en contact avec cette personne ou pas du tout? Non, pas du tout, mais elle me suit, elle regarde ce que je fais, enfin, elle et ma belle-sœur, quoi, ils regardent tout le temps ce que je fais. Et ils regardent ça où? Voilà, ils regardent ce que je fais sur les réseaux et tout, parce qu'avant, j'étais très sur les réseaux, j'étais en Allemagne, j'étais très, suivie. Et en fait, elle regarde, et comme mon ancienne belle famille, ils connaissent, mon mari est libanais, ils se connaissent très beaucoup dans la ville où je suis. Et ça fait beaucoup d'histoires et j'arrive pas en fait à avancer, quoi. Surtout que j'ai eu du mal après mon premier divorce. En fait, on parle de 4 personnes qui m'ont fait du mal, quoi. Mon ex-mari, mon ancienne belle-sœur, le mari de sa copine, ouais. C'est du n'importe quoi. Et ma meilleure amie était aussi sur le lieu, mais elle pouvait rien faire parce que la porte était fermée à clé, en fait. Et elle pouvait pas appeler les flics sur le moment même? Bah, elle a essayé, elle en fait elle voulait me sauver, quoi. Sur le moment tu penses pas appeler la police, en fait, tu penses à sauver ta pote. Et les voisins, ils ont rien fait, personne n'a rien fait et tout. Depuis ce temps-là, tout le monde dit c'est ma faute, même de mon divorce, que bref,
On parle de vraiment, je sais pas, en France, quand tu enfermes une personne de son plein gré, c'est... Ah oui, bah tu peux prendre... C'est 5 à 7 ans et... non, pardon, la séquestration, c'est 10 ans, je pense. Ouais. Et j'ai vraiment... Demande de rançon ou séquestration, je confonds entre les deux, mais en tout cas, je sais que la peine, elle est très lourde, tu vois. Mais ok. Et aujourd'hui, en fait, là, ma chérie, est-ce que ça impacte dans ton couple ou tellement, toi tellement moi, enfin dans tout, parce que en fait, c'est plusieurs personnes qui m'ont trahi. Et déjà, je me suis remis super mal de mon ancien premier mariage, en fait. Je me suis mariée très, très jeune, à 22 ans. Et 10 ans plus tard, je me suis remariée avec quelqu'un. Et c'est très, très compliqué. T'as pas d'enfant avec ce mec-là, là, le premier? Non, aucun des deux. J'ai pas d'enfant. J'ai 33 ans, je vais en avoir 34. D'accord, ok. J'ai ton âge. D'accord. Non, enfin, je suis plus vieille que toi. Non, mon petit cœur. Non, t'es jeune. Arrête, ma chérie, arrête. Arrête de me flatter, ma chérie, parce qu'après, j'aurai le syndrome du personnage principal. Après, ça sera que mais tout le monde vous suit sur les réseaux. Ma mère, elle suit ta sœur. C'est gentil, elle prend ses conseils. Même ta sœur, elle m'a répondu. C'était... Mais je me suis dit, ta sœur est trop douce pour cette histoire. Ma chérie, en fait, le problème, c'est que... Tu vois, quand tu vis ce genre de... Pour moi, ça, c'est des traumas, tu vois. On t'enferme... Ouais. En fait, t'as plus la possibilité. En fait, t'es plus libre de tes faits et gestes. T'es plus libre, en fait. On te contrôle, tu vois. On t'empêche de faire ce que t'as envie de faire, tu vois. Ouais. En fait, quand tu passes par ces traumas, déjà, moi, j'aurais pas lâché la police. Mais j'ai fait le problème, c'est que j'ai porté, parce qu'elle m'a fait des menaces, et j'ai porté plainte presque 2 ans plus tard. Ah ouais. Parce qu'elle m'a menacée, elle m'a dit que si je reviendrais, voilà quoi. Elle m'a volé toutes mes affaires, elle m'a vraiment... Et ma belle-sœur, elle lui a dit, genre, va dans l'appart, quoi, elle est là. Ouais. Et mon ex-mari, il savait, il a rien fait. Ils ont rien fait, quoi. Et le mari à cette jeune fille, il était là et il l'a aidé, quoi. Enfin, c'est... Moi, je pense que bon, après, tu vois, t'as des peurs, t'es seule, t'es en Allemagne, tu vois, mais ma chérie, encore une fois, je vais tout le temps me répéter. En fait, ni moi, ni ma sœur pouvons t'aider, entre parenthèses, parce que toi, t'as vécu des traumas. Les traumas, ma chérie, c'est pas quelque chose, en fait, que moi, j'ai pas la possibilité de t'aider. Mais est-ce que tu es partie voir une psychologue? Oui. Et là, j'essaie de retourner, mais où j'habite, enfin, c'est hyper long pour trouver un psy. Hyper long. T'es sur file d'attente. Et pourquoi ça se passe mal avec ton mari? Parce qu'en fait, j'arrive pas tout ce qui est... Enfin, je vais dire tout ce qui est contact, tu vois. J'y arrive pas. Mais en attends, pourquoi tu n'y arrives pas, le rapport avec ce que toi, t'as vécu? Ouais, ça aussi, ouais. Je me sens, en fait, utilisée. Enfin, je me sens sale. Mais attends. Je comprends plus rien. Ces gens-là, quand ils t'ont enfermé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont fracassé. Mais il y a eu, après cette histoire, il y a eu aussi d'autres choses. Avec ces gens-là? Non, avec d'autres personnes. En fait, ça s'est enchaîné, en fait. Est-ce que tu as vécu des V? Quand on dit non, oui, ça part d'un V. Ah bah oui, quand on dit non, c'est un V. Oui. Mais pour ça aussi, je voulais te demander, quand il y a eu un V et qu'il y a eu une grossesse, est-ce que c'est haram de... Tu vois ce que je veux dire? D'avorter? Oui. Non, c'est pas haram. Ok. Non, c'est pas haram, ma chérie. Non, mon petit cœur. Et donc, t'as avorté, c'est ça? Oui. Il y a trop de trauma, mon petit cœur. Ouais, je sais. Merci, Linda. En fait, je suis partie trop jeune de mes parents, je pense aussi. Et mais pourquoi t'es partie de chez tes parents aussi jeune? Parce qu'en fait, j'habitais dans la région parisienne. Bon, je peux le dire, dans la région parisienne. Oui. Et enfin, mes parents ne voyaient pas d'avenir pour moi. Comme je suis dyslexique à la base, tu sais comment l'école française est.
il n'y avait pas d'avenir et on allait souvent en Allemagne et comme je pratiquais beaucoup les langues et tout, mes parents ils m'ont dit en fait si tu veux rester là-bas et tu auras plus d'avenir, reste là-bas en fait. Et donc je suis restée. J'ai fait mes diplômes, j'ai étudié, alhamdoulilah. Je parle 4-5 langues. Machallah. Machallah, tout est possible, mais en fait ma vie personnelle c'est une catastrophe en fait. Est-ce que ton mari t'a déjà fait la remarque sur ta façon d'être avec lui? Première question. Et seconde question, est-ce que lui, il est au courant de tout ce que toi, t'as vécu? Il sait, mais dans les grandes lignes, en fait. Il sait pas tout. Enfin, on s'est mariés hyper vite. Tu sais que chez nous, il y a moi, je suis comme toi, j'ai la période des 3, 6 mois, 9 mois. On s'est mariés, ça faisait même pas 2 mois qu'on était ensemble, en fait. On a fait le Hellel. T'es de quelle origine? Moi, du côté de ma mère, j'étais des origines algériennes, du côté de mon père, marocaine. D'accord, ok, donc t'es les deux, c'est ça? Ouais, voilà. Mais bon, mes parents sont très foncialisés, mais ma mère, elle est très stricte sur... Enfin, je vais pas habiter avec quelqu'un s'il n'y a pas une bague. Oui, bien sûr. Lila, toi aussi, mon amour, tu me manques. Je vais t'appeler, je t'ai appelé et t'as pas... Bref. J'ai grandi beaucoup avec mes cousines qui étaient algériennes aussi. On a grandi avec deux religions. Après, mes parents m'ont laissé le choix. Mais je suis beaucoup dans les coutumes maghrébines ou arabes. Enfin, c'est... D'accord. Ok. Ça fait combien de temps que t'es partie voir la psychologue? Ça va faire, je crois, 2 ans. D'accord. À peu près. 2 ans, ma chérie. Ouais. T'es partie la voir combien de fois? Presque tous les 2 ans, en fait. Quand j'ai commencé en 2021 et jusqu'en 2023, j'étais avec elle. Toute la période des 2 ans? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as opté pour les psychologues musulmanes? Je sais pas si en Allemagne ça existe. Ça serait bien en fait. En France, tu sais que ça existe? Oui, oui. Oui, je sais. Tu sais qu'elles font des visios? Sérieux? Oui. Tu vois, je savais pas. Oui, ma chérie, elles font des visios. Et moi, je pense que très sincèrement, ma belle, je sais pas pour quelle raison tu t'es remariée. Il y avait une raison? Je suis tombée amoureuse. Je pensais... D'accord. Je pensais... mais c'est passé tellement de choses. Même cette copine-là, elle a fait des trucs vraiment... Il n'y a pas eu que ça. Hein. Elle a fait aussi des trucs... je sais pas si on peut le dire... Du sihr? Ouais, voilà. Ok. En plus. Ok. Ouais. Donc toi, tu t'es mariée par amour. Tu t'es pas mariée pour te dire, pour peut-être te consoler dans ta... comment t'expliquer? Tu t'es pas dit, je vais me marier pour... peut-être même pour oublier ce que t'as vécu. Non. Non. Ok, non, d'accord. J'étais vraiment amoureuse. D'accord. Ma chérie, le problème, c'est que quand tu vis des traumas comme ça, tu peux pas après te marier... Et puis ça s'est fait rapidement parce que 2 ans, ma chérie, tu peux pas me dire que tu peux effacer les traumas, ça c'est pas vrai, mon petit cœur. Tu vois? Donc en fait, quand t'as vécu ça, tu peux pas te dire que en te mariant peut-être, tu vas aller mieux parce que quelque part, tu l'as pensé. Parce que sinon, tu te serais jamais mariée. Ouais. Tu vois? Sûrement, oui. Là, le problème, c'est que ça impacte ton couple. Moi, pour moi, à partir du moment où il n'y a pas de changement avec la psychologue, je change de psychologue. Ouais. Je reste pas pendant 2 ans à aller voir une psychologue. Parce que si c'est pour qu'elle m'écoute et il n'y a pas de changement, l'idée c'est qu'il y ait un changement. C'est pas nécessaire. Ouais. Tu comprends, ma belle? Ouais, après elle a arrêté, elle m'a dit je peux pas te garder parce que t'as changé de ville. Et je lui ai essayé de demander si elle pouvait faire des visios et elle a dit qu'elle pouvait pas. Donc, en fait, depuis 1 an ou 2, 1 an quoi, j'ai pas de psy en fait. Mais je vais chercher, ma cousine elle habite de toute façon en France, elle doit s'y connaître de toute façon. Ma chérie, oui. Tu vas aller sur internet. Ok. Tu vas
Essayez de voir même sur TikTok. Il y a plein de psychologues musulmanes. Toi, t'as de la chance, ma chérie, tu parles français. Et il y en a plein qui font des... Oui, parce que je pense que... Après, si t'en trouves... aussi un peu. Pardon? L'arabe aussi un peu, mais comme c'est le libanais, le marocain, l'algérien, ça fait beaucoup pour ma tête. Ouais, c'est pas les mêmes dialectes, effectivement. Non, pas du tout. Mais moi, je pense que tu vas vraiment devoir faire de l'EMDR. Tu vois, c'est une technique en psychologie. Oui, j'ai entendu ça. Et bah ça, ma chérie, tu devrais vraiment le faire. Parce que là, malheureusement, ma chérie, là, tu me parles de oui, machin... déjà, je sais pas, tu t'attendais à quoi avec moi? J'allais pas t'engueuler pour cette histoire, tu vois. Mais non, en fait, moi, de mon côté, mon petit cœur, je sais pas quoi te dire. Déménager, regarde, t'as même déménagé, bah, ça n'a rien fait. T'as toujours ces traumas qui sont là. Tu peux déménager, tu peux tout faire. Ce qui est dans ta tête restera dans ta tête. Ouais. Ça, tu pourras pas le changer. Tu comprends? Ouais, mais tu penses que je dois continuer quand même la procédure, porter plainte parce que l'État, bien sûr. Ils ont dit c'est sans suite, mais je pouvais renouveler en fait. Renouvelle. Ouais. Le conseil que je te donne, Exactement. Si vous tapotez, si vous faites les 1 million rapidement, je débloque les commentaires. Ma chérie, le conseil que je pourrais te donner, fais-toi accompagner d'une avocate. Ok. J'en avais une, mais elle n'a rien fait. Encore une fois, ma chérie, c'est comme pour tout et n'importe quoi. C'est comme pour un achat de vélo sur Internet. Ouais. D'accord? Quand tu vas sur les sites comme Amazon, peu importe, t'as les avis. Tu vois, tu veux t'acheter une robe, ma chérie, t'as les avis et t'as les photos. C'est pareil pour les praticiens, c'est pareil pour les professionnels dans le droit, c'est pareil pour tout. Okay. T'as des avis où les gens, en fait, c'est comme moi. Tout à l'heure, moi je suis pas psychologue, mais la jeune fille qui m'appelle pour me dire merci beaucoup, voilà, ça c'est un avis. Elle a donné son avis par rapport au conseil que moi je lui avais donné, tu comprends? Ouais. C'est pareil pour tout, ma chérie. Pour les chirurgiens, pour tout, tu vois, si tu vas sur Google, t'as des avis et prends-toi une bonne avocate. Avec, tu vois, un vrai travail. Genre, il n'y a pas de oui, non, machin, on va voir. Je veux qu'elle fasse. Ouais. D'accord? Pareil pour la psychologue, ma chérie. Il y a des avis. Ok. Ok? Ouais. Je veux pas t'embêter longtemps. Tu m'embêtes pas, ma petite douceur. Et félicitations, Mabrouk, pour ton mariage. Merci, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Et voilà, te laisse pas... Enfin, je vois que les gens, des fois, ils te foutent un peu l'œil, mais... Non. Ma chérie, quoi que je fasse, j'ai l'œil. Ouais, de toute façon, je connais ça aussi. Hein. Quand on est belle, tu sais... mais non, moi, je parle même pas de la beauté, si seulement c'est de la beauté. Si, t'es belle de l'intérieur comme beaucoup. De l'extérieur. Merci, ma chérie. Barakallahu fika habiba. Ouais, et toi, aussi. Ma chérie, j'espère que tu vas vite te rétablir et j'espère que tu me rappelleras pour me dire que tu vas mieux, Inch'Allah, ok? Inch'Allah. Ok? Plein de belles choses dans ton couple, dans ta vie. Ouais, bisous à la sorcière de ta soeur, à ta fille et non, c'est sorcière kleptomane. D'accord, on n'oublie pas le kleptomane. Ah oui, c'est vrai. D'accord. J'avais oublié. Ouais. Allez, bisous. Bisous, ma chérie. Bonne nuit. Bye. Bisous. Bonne nuit. Bye. Miskina, c'est chaud. C'est chaud. Quand t'as vécu tout ça, je vois pas comment moi je peux t'aider. Allô? Allô? Oui. Ça va? Coucou. Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ma chérie. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? On dirait que tu parles avec un mec. Ah oui? Non, je suis trop stressée. T'es trop stressée? Quand tu parles avec un mec, t'es stressée, ma chérie? Non, je suis mariée depuis des années, donc... Quand tu parles avec lui, t'es stressée? Non, je suis très timide. T'es timide avec lui? Non, pas avec lui. Pas trop avec lui. Avec moi? Mais non, ma chérie, ça va pas ou quoi? Y a pas de timidité. Tu sais quoi? Tu fais comme si t'étais au hammam. Ok. Voilà. Ok, ça va. C'est bon? C'est bon. Ok. Moi, je t'explique ma situation. T'as quel âge, mon petit cœur? J'ai 29. Tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs, t'enlèves tout, mon petit cœur. Ouais, attends. Je coupe tout. On m'entend? En fait, le live. Enlever le live. Du coup, je t'explique un peu ma situation. Et des années, je suis mariée. Et on a des enfants ensemble, etc. Et en fait, avant le mariage, il s'est passé vraiment pas mal de choses.
tu vois, vraiment pas mal de choses. Et je sais pas par où commencer tellement c'est... T'es mariée depuis combien d'années, ma chérie? Ça fait depuis 5 ans. Ok. Ça fait 5 ans, mais avant ça, on était ensemble pendant 7 ans. Donc, c'était très long. Et du coup, voilà, bon, il s'est passé plein de choses avant le mariage, il m'a trompée, etc. En fait, le mariage, c'est un ultimatum. Si tu veux savoir. Le mariage, c'est un ultimatum. C'est-à-dire, soit on se marie, soit il n'y a plus rien. Tu vois? Ça, c'est des appels pour moi qui sont stimulants. Comment? Non, j'ai rien dit, ma chérie. J'ai dit, ce sont des appels pour moi qui sont stimulants, tu vois. Peut-être mettre un petit coup de, tu vois, un petit CP comme ça, tu vois, tu vois. Voilà. Mais l'appel précédent, à part, non, j'avais pas, voilà. Oui. Voilà. Je t'écoute. Mais je suis mordue la joue. Donc, du coup, voilà. Donc, le mariage, c'est un ultimatum. Donc, honnêtement, il a, si tu veux comprendre, donc, je me suis déjà fait frapper. Il m'a trompée pendant les 7 années. Si je rajoute plus sa mère, bref, c'était compliqué. Et vraiment, le mariage, c'est un ultimatum. Donc, on s'est mariés. Pour te dire, on s'est mariés la veille pour le lendemain. D'accord. Donc, ça s'est fait vraiment rapidement. Il a vu mon tuteur, parce que mon père, il est décédé. Donc voilà. On a fait que le mariage religieux. Moi, je suis pas du tout maghrébine. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a changé, on va dire. C'est quelqu'un de très manipulateur, tu vois. Je savais dans quoi je mettais les pieds. Et en fait, comment t'expliquer, mais je me suis réveillée que quand j'ai eu mon fils. Donc il y a 3 ans maintenant, tu vois. Je vois que t'en as 2, non? Oui, j'en ai 2. Et je me suis réveillée que quand j'ai eu mon fils, tu vois. Donc de tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas de l'amour, mais c'était plutôt une emprise qu'il avait sur moi. Ouais. Tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon, vas-y, un enfant, vas-y, quand même, tu vois, je vais rester. 2 enfants, celle qui suit 1 an après, donc vas-y, ok, je reste et tout. Mais en fait, là, ça devient trop. C'est-à-dire que j'ai le droit de rien faire. Même travailler, il veut pas que je travaille, il veut que je fasse rien, que je reste à la maison, tu vois. Ok. Que je reste à la maison, etc. En fait, ces derniers temps, quand on se prend la tête, parce que ça arrive, c'est tout le temps dans les insultes. Vous, les femmes, non, les femmes 25, vous êtes tous des salopes. Bref, tout respectez pas votre compagnie, ils jouent sur la religion, tu vois. Ma chérie, il y a ton téléphone qui coupe beaucoup quand tu parles. Désolée, j'ai peur que Désolée. Je reçois des appels en même temps, désolée. D'accord, t'as tout coupé? Oui, tout coupé. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, là, j'arrive à un stade où j'en peux plus. C'est-à-dire que j'en peux plus. Je me suis réveillée tard. Tu sais que le mariage, personne ne voulait, ni ma famille, ni personne. Ils m'ont dit, tu vas voir. Mais tu mets tes pieds dans le plat, tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas voir, mais tu vas regretter. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer, tu vois. Mais avec 2 enfants plus tard, je sais pas. C'est un peu fouillis, tout ce que je te raconte. Mais c'est vraiment... j'ai essayé de parler avec ma mère. Ma mère, elle est malade, donc je peux pas trop non plus lui rajouter du stress, tu vois. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. Ces derniers temps, on a parlé ces derniers jours. Mais tu vois, je lui parle de mon ressenti. Il me parle que de lui. Oui, mais moi, tu vois. Ouais. Okay. Moi, c'est mon confort d'abord. Quand je rentre, il faut que tu souris. Je te laisse rester à la maison. Je dis, mais c'est toi qui veux rester à la maison. C'est pas moi qui veux rester à la maison. Je dis, moi, je peux faire des trucs, tu vois. J'ai des diplômes, j'ai ce qu'il faut en poche, quoi. Avant, quand il m'a connue, il oublie que c'était moi qui l'assumais pendant un moment. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Et en fait, là, vraiment, j'arrive à un stade où je sature et je sais pas quoi faire. Je suis en pleine réflexion, je suis en pleine, tu vois. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas quoi faire. En fait, ma mère, elle m'a dit, vide ton cœur, dis-lui ce que tu ressens, peut-être qu'il va changer, etc. C'est ce que j'ai fait. Et quoi, je me suis mangé un mur. Il a parlé que de lui. Il a même pas dit oui, oui, je te comprends. Rien de tout ça. Tu vois? Rien de tout ça. Tu me dis quand t'as fini, mon petit cœur. C'est bon, j'ai fini. T'es prête à entendre ce que je vais te dire? Attends 2 minutes, ma chérie.
Bismillah. T'es resté 7 ans avec lui avant de te marier. Oui. D'accord? Pourquoi t'es resté 7 ans avec lui avant de te marier? En fait, tu sais, j'ai grandi avec mon père jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans à peu près, tu vois. Et en fait, j'ai grandi avec lui, mais j'ai pas eu ce que j'avais besoin, tu vois. Et en fait, lui, du coup, mon mari, il m'a donné ce que j'avais envie d'entendre. Tu sais, ne serait-ce que des belles petites paroles, t'es belle, voilà, nan. Et je me suis accrochée à ça, en fait. Et je me rends compte parce que j'ai fait le tour, j'ai eu le temps de faire le tour pendant des années, et je me suis accrochée à ça, que à ça. D'accord. Et je crois que quand il me trompait, il m'a bien trompé, il m'a trompé devant moi, et je l'ai même pas attendu, je l'ai même pas fait galérer, je l'ai repris tout de suite. Tu vois, c'était vraiment de la dépendance, il fallait que je l'ai avec moi, fallait que, tu vois. Ok. C'est fait, Loubna. Ah bah ça c'est clair, c'est fait, mais en fait c'est ça le truc en fait, c'est que elle se rend pas compte que en fait là c'est un peu, trop tard, oui et non, tu vois, trop tard parce que quand même t'as quand même fait 2 enfants, t'es resté avec lui 7 ans, t'as subvenu à ses besoins, tu vois, donc là c'est pas de la dépendance affective ma chérie, d'accord? Ça s'appelle del, tu vois? Et quoi? C'est-à-dire que t'as pas de valeur. Tu t'es pas donné de valeur. Tu te considères pas, tu sais, comme un joyau. Tu comprends? Toi, tu te considères comme, tu vois, le zircon. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des diamants et ensuite il y a les zircons. Toi, tu te considères comme ça. C'est toujours un problème de confiance en soi. C'est toujours un problème d'estime de soi. Donc, que les gens, en fait, il y a un truc qui me fascine avec les meufs comme toi. C'est que vous arrivez à avoir le meilleur des comportements, vous arrivez à bien traiter la personne qui est en face de vous, mais pas vous-même. Tu vois? Voilà, le mec il te trompe, mais c'est pas grave. Tu dis un truc, et c'est là où je vois que c'est pas en fait de la dépendance affective, c'est qu'en fait tu dis que tu l'as pas... allez, comment t'expliquer? Tu l'as pas fait galérer. Ma chérie, moi je te reprends même pas. Tu vois, et surtout que tu dis que c'était dans le tout début, tu vois, donc tout ça, en fait je me pose la question, est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que en fait c'est juste que t'as pas de valeur, tu te donnes pas de valeur en fait, et encore le zircon, ma chérie, je trouve que c'est trop pour toi, pour ce que toi t'as fait, comment toi tu te considères. Je dirais plutôt, tu vois, les perles de Action, tu vois, qu'on achète quand on te dit enfiler des perles, les petites boîtes, c'est exactement ça. Tu vois, si ce n'est pas encore plus bas, c'est-à-dire un caillou. Tu comprends? Tu te donnes la valeur du caillou, quoi. Tu laisses les gens te marcher dessus. Donc, voilà, choisis la perle ou le caillou. Après, tu me diras, tu sais, souvent, avec cette qualité-là, les perles, elles tombent. Moi, c'est des pierres, je peux marcher dessus. Exactement, tu vois. Donc après, tu fais 2 enfants avec lui, et ensuite tu te poses la question du pourquoi, du comment ça se fait que le mec aujourd'hui... En fait, le mec, il s'est mis des étapes. D'accord? La première étape, je vais la tromper, je vais voir comment elle va réagir. Il a vu que t'étais une medloula, ma chérie. C'est là la grossière erreur. Et c'est là qu'il faut pas faire cette erreur. Et c'est là, d'accord, où, encore une fois, il faut pas... tu vois, c'est là où il faut faire attention. Et c'est là où tu prends une décision qui va être... Tu vois, c'est-à-dire... Comment t'expliquer, une décision radicale, tu vois. À partir du moment où le mec, en fait, il vient, il te trompe, ma chérie, la première fois, en fait, c'est pas une question de oui, il y a des moments où je me pose la question, c'est que t'as vraiment pas d'estime. Voilà, il y a un truc derrière, fais attention, j'en suis sûre qu'il y a de la dépendance quelque part. Mais je dirais pas que c'est de la dépendance, parce que souvent, t'as des meufs, d'accord? Je dis pas que c'est ton cas, mais t'en as qui sont dans cette catégorie-là, où la nana, elle est pas très jolie, d'accord? Elle a pas confiance en elle. Ou pire, elle est jolie et elle n'a quand même pas confiance en elle. Et elle se dit, moi, personne va m'accepter comme je suis. Et elle va normaliser le fait que, elle va se dire dans la tête, tous les hommes trompent. Alors que c'est pas vrai. Il y a des hommes, ils traitent super bien leur femme. Tu vois? Il y a des hommes, ils respectent, mais à un point... Tu sais même pas, ma chérie. Tu parles de femme et tout, il te dit, moi, j'en veux pas, moi. Déjà, j'ai déjà ma femme, ça me suffit. Tu vois? Et toi, t'es là,
T'as fait 2 enfants avec lui, t'as accepté la tromperie, t'as accepté le fait que le mec, en fait, il te frappe, t'as subi des violences. Donc, en fait, je me pose la question, est-ce que vraiment c'est de la dépendance affective? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est dur, hein, ma chérie, c'est dur de pas savoir ça, ma chérie, parce que j'en suis sûre qu'au fond de toi, ma belle, tu le sais. Et tu peux pas me dire je sais pas, vous le savez toutes. Quand vous faites un truc, c'est à l'intérieur de toi, ma belle, tu peux pas dire que tu sais pas. C'est quelque chose que tu ressens, tu peux pas dire que tu sais pas. Tu sais, mais tu veux pas dire. Tu sais et t'as peur de dire. Tu sais et peut-être t'as honte de dire. Mais tu peux pas me dire que tu sais pas. Moi, je sais quand, tu vois, c'est comme les meufs jalouses. Tu vois? Et après, vont te dire, non, c'est pas de la jalousie, c'est de la prévention. Non, c'est pas de la jalousie, c'est juste qu'en fait, ça lui va pas. Tu vois? Cette meuf-là qui parle comme ça, elle sait que c'est de la jalousie. Mais elle va pas dire, oui, je suis jalouse. Il y a des choses, ma chérie, il faut pas, tu vois, il faut pas trop parler. Toi, t'as fait 2 marmots avec lui, d'accord? Va savoir même pendant les 7 ans tout ce qui s'est pas passé avec la coquille de Vénus, tu vois? Si le rideau de viande, il a pas pris cher, je doute que oui, il a pris cher. Avec toi, tout ce que toi, tu lui as donné. Lui, ce mec-là, qu'est-ce qu'il t'a donné en retour? C'est pas la peine de me dire, ouais, les 2 bagages en soute, hein. D'accord? Les 2 bagages en soute, on les met de côté. Parce que carrément, ma chérie, il peut même te dire que c'était des accidents. Tu vois? Donc... la il me l'a dit, hein. Enfin, il m'a dit, tu sais très bien que parce que la deuxième, c'est vraiment l'accident, tu vois. Et il m'a dit, t'es prévenu, je t'ai dit quoi? Je lui dis, mais c'est trop facile de me dire ça maintenant. Tu vois, c'est trop facile de me dire ça maintenant. Je lui dis, après, il commence à me reprocher comment il a Tu réponds pas à la question, mon petit cœur. Tu réponds pas à la question, ma chérie. Qu'est-ce qu'il t'a donné en retour? Il va me dire qu'il m'a donné sur le plan financier, qu'il nous assigne, c'est tout ce qu'il nous donne, c'est tout. Ah ouais, vous vivez dans de bonnes conditions? Oui, franchement, sur ça, j'ai rien à dire. Hein. Tu vois, il fait de travail et tout, tu vois. Ça, et je peux rien lui dire, tu vois. Et c'est même parce que lui, il joue sur le fait qu'il est absent. C'est pas l'absence qui, justement, soit absent. Ça me dérange pas. Et quand t'es là, ça me dérange pas. Donc, voilà, il y a que ça. Après, ma chérie, les 2 travails, c'est pas que pour toi, mon petit cœur. Tu le sais, ça. Ça, c'est pour lui, hein. Voilà. Pour lui, d'abord. Voilà. Tu vois, ça, c'est... D'abord, le mec, il s'est pas gêné d'aller acheter un truc à 16 000 balles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà. Il s'achète d'abord pour lui, se faire plaisir avec elle, tu vois. Et après, voilà. D'accord, ok. Donc, moi, je vais te dire un truc, ma chérie. Ok? Tu es propriétaire ou pas? Non. Non. T'as une voiture, ça va, récente ou pas? Oui, j'ai une voiture récente. D'accord, ok. Donc, t'es pas propre... Comment? J'ai acheté avec mes propres moyens, c'est-à-dire que tout ce que j'ai, moi, de mon matériel, c'est avec mon argent, tu vois. Tu travailles alors, du coup? J'ai travaillé et je travaille encore. D'accord. Voilà. Ce que je peux faire. Mais c'est d'écrire, tu travailles, nanana. Parce qu'en fait, pour lui, si je travaille, je peux mettre de l'argent de côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois. Je lui ai pas, je suis plus sous son emprise, vraiment, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'apporte? Si la voiture récente, c'est toi qui l'as achetée, si t'es pas propriétaire, le fait qu'il cumule de travail, il me sert à quoi? Ah, non, pardon, attends, je recommence. Alors, bismillah, t'es cocu? Il te frappe? T'es cocu, il te frappe? Le dernier gosse qu'il a eu avec toi, c'est un accident? Wallah, écoute-moi bien, que même le premier va dire c'est un accident dans sa tête, hein? D'accord? Voilà. Est-ce que j'ai dit qu'il l'a frappé? Je remets frappé. Donc tu subis des violences, d'accord? Il est quasiment jamais là, ok? T'es pas propriétaire. Ta voiture, tu l'as achetée toi-même. Tu subviens aux besoins du foyer. Qu'est-ce que ce mec-là, qu'est-ce que ce trou du cul de la société, qu'est-ce que ce trou de balle de la société, il t'apporte dans ta vie? Tu vois? C'est-à-dire tout ce que toi t'as fait
Moi, ce qui m'énerve, là, ma chérie, c'est qu'en fait, tu t'es donné t'as fait trop d'efforts. Tout ce que toi, t'as fait, t'as accepté de te faire tromper. Il est revenu trop facile, d'accord? T'as accepté pas mal de choses pour qu'au final, la meuf, tu lui poses un ultimatum pour qu'il te marie. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce que ce mec-là, il t'a apporté pour tout ça? Et t'as 29 ans, et t'as 2 marmots, t'as fait 2 bagages en soute avec lui, ok? Pour que le mec, il soit même pas là pour ses enfants. Parce que toi, c'est bien bon, on parle de toi et tout. Mais là, il y a 2 petits bouts de chou, ok? Donc, ce mec-là, il s'occupe pas de ses enfants. Il ne fait absolument rien. Qu'est-ce que ce trou de balle de la société, il t'apporte? Comment voulez-vous que, mesdames, les mecs, comment voulez-vous que les mecs tiennent bien la route si ils ont ça chez eux? Comment voulez-vous que ces déchets de la société, ils se comportent bien dans la vie quand ils ont ça chez eux? Les meufs qui m'appellent et qui me disent « Ouais, maman, t'es mariée », ben ils sont mariés à ça, elles. Ils sont mariés à ces femmes-là, mesdames. Ils sont mariés à des femmes qui savent qu'elles sont cocues. Tu comprends? Il n'y a pas une meuf, en fait, qui va me dire « Non, mais moi, je ne savais pas. » Vous savez. Vous savez, vous restez avec. Voilà. Vous savez et vous restez avec. Point barre. Toi, ça fait... Regarde toute la souffrance. Mais moi, je reste avec toi 7 ans, hein, d'accord? Seigneur du ciel, si j'ai pas villa sur la colline avec Range Rover, le Labrador marron, d'accord, et mes sacs Chanel à outrance, ma chérie, je pense pas que je resterai avec ce mec-là, tu vois. Et c'est à cause de ces mecs, c'est à cause de vous, mesdames, que vous les castrez, parce que lui, il cumule 2 travails, c'est pour lui. Je vais t'expliquer, toi, ton avenir. Je ne suis pas voyante, d'accord? Je vais te dire qu'est-ce qui va se passer. Ce mec-là, pendant que toi, tu fais du 50-50, si ce n'est pas du 70-30 ou du 80-20, d'accord? Ce mec-là, il met de l'argent de côté. C'est-à-dire que toi, t'as plusieurs charges sur ton dos. T'as 2 enfants que t'assumes quasiment toute seule. Je pense que t'as ta maison que t'assumes toute seule. Bah toi, je veux même pas te compter parce que toi tu t'assumes même pas. J'en suis sûre que toi t'es le style de meuf, tu vois, il fait froid. Elle est capable de retirer son pull et de dire vas-y tiens bébé, vas-y, t'as froid. Ah non, t'as froid. Donc, excuse-moi ma chérie. Excuse-moi mon petit cœur. Pourquoi je reste avec lui? Pourquoi faire? Hein? Le fric que toi tu vas claquer, machin et tout. Autant vivre seule, la vie de ma mère. Tu seras aidée par la CAF. Voilà, je te dis la vérité. Voilà, la voiture, tu l'as achetée seule. C'est-à-dire, même pas pour se faire pardonner, il s'est dit, voilà, moi, ma femme, pardon, elle a galéré avec moi, elle a supporté pas mal de choses. Rien. Rien. Toi, t'es la femme du trou de balle de la société. Il y a pas d'autre, tu vois, il y a pas d'autre définition. Tu comprends? Et moi, ça m'agace. Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que t'as eu 2 enfants. Toi, j'en suis sûre que t'étais contente de les avoir. T'étais heureuse, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que t'es heureuse de les avoir. Lui, il aura un certain goût amer de tout ça. Il aura certains regrets, ok? Et demain, ma chérie, c'est même pas demain, ils sont en plein dedans, les pauvres. Ils sont en train de grandir dans un milieu familial, mais fake. Tu comprends? Ouais. Exactement. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas d'amour et tu sais très bien comment ça se voit, comment ça se passe. Elle a toute sa tête, la dame, je pense pas. Avec tout ce qu'elle sait pas manger quand même, comme tu vois, comme patate de forain, je pense pas que les neurones tu vois, ils fonctionnent très bien. Moi je vous le dis, je pense pas. Je vous le dis. Je ne pense pas que les neurones fonctionnent bien parce que le pire, moi ce qui m'agace avec vous. Et on part même dans l'idée où c'est de la dépendance affective. Ma chérie, tu sais, à partir du moment où tu tombes enceinte, je pense que c'est l'élément déclencheur surtout. Ouais, exact. Ben, et c'est exactement ça. Je t'ai dit, quand j'ai eu mon fils, je me suis réveillée et 3 mois après, je retombe enceinte. J'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai dit, en fait, là, non, bon, peut-être, je me suis dit, et tu vois... bon bah vas-y, de toute façon les enfants ils sont là, mais en fait là je peux plus. Je peux plus. Et dans ces temps ensemble, après le mariage, je sais pas, hein. Depuis le mariage, j'ai pas fait son téléphone, je sais pas. Mais quand quelqu'un il est H24 dehors, les chats, les nuits, tu vois ce que je veux dire? Les chats,
souris, elle danse, hein, tu vois. Ouais. Donc je sais pas. Là, il est où, monsieur, à 23h? Il est dehors. Dehors, d'accord. Et j'imagine que c'est tous les soirs comme ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ok, donc en fait, il y a ni Villa sur la colline, ni Labrador marron, ni sac Chanel à outrance, ni le Range Rover, le dernier Range Rover. Pas du tout. Pas du tout. Ok, ouais, bah putain. Moi, j'accepterais, c'est-à-dire même qu'il rentre à 5h du mat, j'en ai rien à secouer. Ah, mais il rentre à 7h des fois, Luna. C'est pour ça que je te dis Comment tout ça, c'est parce que il rentre à quelle heure? Il rentre dedans, à 7h du mat. Il est en after? Il me dit, il fait Uber, il fait ceci, il fait cela. Moi, je ne pas tout ça, tu vois ce que je veux dire? Vous savez, les mecs qui font Uber, vous me faites penser un peu aux agents d'escale. Parce que, je m'explique, oui, c'est vrai, agent d'escale, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les seuls qui peuvent te dire, moi, je travaille le soir. Alors que le mec, il travaille pas. Parce que leurs horaires sont variés. Vous voyez? C'est pour ça que moi, Uber, tout ça, je vous mens pas, j'ai du mal. J'ai du mal. C'est la liberté, tout ça. La vérité, tu vois, parce que je sais pas s'il sera vraiment au travail. Et Uber, tu peux pas utiliser ton téléphone à outrance. Ouais, allô bébé, t'inquiète. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est sûr, je vais trouver un truc parce que tu sais, il a une dashcam. Il a quoi? Une dashcam? Une dashcam, ouais. Et je me suis dit, je vais aller prendre sa carte mémoire, je vais aller regarder ce qu'il y a. Parce que vu que si soi-disant il fait Uber, elle est tout le temps allumée, tu vois. Il a tout supprimé, ce bâtard. Il a tout supprimé. Toutes les vidéos, il a tout supprimé. Eh ben oui. Mais pourquoi tu veux qu'il te laisse des trucs? Mais il doit se dire, mais ma femme, elle sait déjà, on va pas imager la chose. On va pas faire un film, elle le sait déjà. Qu'est-ce qui s'est pas passé dans la voiture? Va regarder les sièges si tu trouves pas une auréole blanche. D'accord, sur les sièges, le siège arrière. Va regarder s'il y a pas une auréole un peu dégueulasse blanche. D'accord? Il nettoie la voiture tous les jours. Ah, voilà, ça fait. Tu as non mais sérieusement, moi, les meufs comme toi, ma chérie, je vous tire mon chapeau parce que vous avez un cardio. C'est moi. Ouais. Et avec tout ça, tu sais pas quoi faire? En fait, non, j'ai besoin de quelqu'un qui me rentre dedans. Tu vois, parce que comme je t'ai dit, ma mère, je peux pas tout lui raconter vu qu'elle est, tu vois, elle est malade. Comment lui était rentré dedans, Ah, ça m'a pas réveillée. Ça t'a pas réveillé. Ok, d'accord. Bah, reste comme ça, alors. Vraiment, non. Reste comme ça, ma chérie. En fait, moi, je pense pas que vous ayez besoin que quelqu'un vous rentre dedans. Encore une fois, je pense que vous oubliez un truc. C'est que, en fait, les enfants, c'est l'élément déclencheur. On n'a même pas besoin de ça. Tu sais, quand on priorise certaines choses, je te jure, ma chérie, que tu n'as pas besoin de ça. T'as pas besoin, tu vois, qu'on te rentre dedans. T'as pas besoin de tout ça. On a pour quoi faire. Quoi faire? Quoi faire, ma chérie? Quoi faire? Quoi faire, ma chérie? Quoi faire? T'as pas besoin qu'on te rentre dedans, t'as pas besoin de tout ça. T'as juste besoin de te dire, ma priorité, c'est mes enfants, leur bien-être, d'accord? Et ce mec-là, ce trou de balle de la société, il nuit au bien-être de mes enfants. Et Luna, j'ai peur de ça aussi parce que tu sais qu'il commence à... Là, ces derniers temps, je t'ai dit, vu que c'est un peu... Ils demandent leur papa. C'est ça? Non, même pas. Non, même pas. Il va voir le grand et je sais pas ce qu'il lui dit. Le grand, il va tout lui rapporter, ce que je fais de mes journées, ce que ceci, ce que... Alors, je fais rien, tu vois. Mais et hier, mon mari me dit quoi? Il me dit, ouais, t'inquiète pas, de toute façon, le petit, il va tout me raconter, t'inquiète pas. S'il y a quelque chose, il va tout me raconter. Et tu vois, c'est des enfants, il a 3 ans et demi. Tu vois ce que... Je peux pas faire ça à des gosses. Et je pense à tout ça, je me dis, imagine, ça y est, vas-y, c'est bon, on se sépare. Parce que là, moi, dans ma tête, je pense que c'est clair, tu vois. Faut juste que je trouve un autre appart maintenant, du coup. Mais imagine, il fait ça au petit, le petit va devenir fou. Tu vois? C'est pour ça que, ma chérie, quand on se marie avec quelqu'un, il faut toujours réfléchir avec qui on se marie. Et bien réfléchir, c'est pas des lol, hein. Je m'explique pourquoi, mon petit cœur. Il faut toujours réfléchir avec qui on se marie parce que, en fait, pensez toujours quand vous vous mettez avec quelqu'un, si demain tu divorces, comment il sera, quel type de père ça sera. Voilà. Si demain il divorce, quel type de père ça sera. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a fait ça? Qui a fait quoi? Qui a enlevé les commentaires? Ah, c'est moi, pardon. Tu vois, c'est-à-dire que si demain il divorce,
quel type de père ça sera. Voilà. C'est chaud, hein. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais toi, le pire, c'est que tu le savais déjà. Je savais, hein, je te jure que là, je savais au fond de moi. Je savais. Je sais. Et c'est juste que voilà, je me suis entêtée à continuer et voilà. Je me suis dit, ah bon, bah peut-être que vu que j'ai rien entendu après le mariage, tu vois. Et dis-toi que la dernière embrouille qu'on s'est arrêtée, parce que celle-là, je suis obligée de te la raconter, désolée, tu vas être choquée. C'est la dernière embrouille qu'on s'est arrêtée avant le mariage, donc avant l'ultimatum. C'était parce que j'avais mis un dictaphone dans sa voiture, tu vois. Et j'entends des conversations, donne rendez-vous à quelqu'un dans un hôtel. Moi, je commence à me taper tous les hôtels de toute notre ville, là. Et le lendemain... L'enfant, il veut pas aller dormir, ma chérie? Demain, il a pas la maternelle? L'enfant, il veut pas... Mais après, tu me diras, ma chérie, avec des parents comme vous, je suis désolée, ma chérie, il n'y a aucun cadre, en fait. Ouais, je sais. Ouais. Non, 23 heures, c'est pas normal. Il a quel âge, le bout de chou? 3 ans et demi? 3 ans et demi, ouais. Ouais, il est temps d'aller faire dodo, quand même. Faire dodo. Ah bah si, tu peux mettre le haut-parleur, t'inquiète pas, un petit coup de pression tout mignon, tu sais, bisounours, il va aller faire dodo. Parti s'allonger. Comment? Parti s'allonger. Il est parti s'allonger. C'est très bien qu'il aille faire dodo. Parce que 23 heures, ma chérie, 3 ans et demi, ma chérie, bordel de merde, quoi. J'imagine déjà la famille, quoi. Tu vois? L'enfant, il part avec des cernes sous les yeux à 8h30. Non. Tu sais, ça, Loubna, et tu sais, mon fils, il était réglé. Oui. Mais aujourd'hui, il est plus réglé, ton fils. Hein. Aujourd'hui, il le fait jouer à la play, s'il te plaît. Il le fait jouer à la play, il fait jouer à des trucs à 3 ans et demi. C'est des motifs d'embrouille à chaque fois. Laisse tomber. Le petit, après, ça y est, le petit, il est comme un fou. Moi, j'ai plus de power pour vous, j'ai plus de force pour vous. C'est trop. C'est trop, ouais. C'est trop de trop, carrément, ouais. En gros, elle a 3 gosses, c'est ça. C'est bien. Lui, il t'a dit, tu sais, lui, il te fait payer l'ultimatum. Le mec, il lui fait payer l'ultimatum. Il lui fait payer le fait qu'elle lui ait posé un ultimatum. C'est où genre, mais moi, un mec comme ça. Mais pourquoi attends, j'ai pas fini le dictaphone là. J'ai pas fini. Je t'ai dit bref, du coup, je remets le dictaphone parce que je l'avais enlevé pour savoir qu'il devait aller dans un hôtel. Et c'est pas, j'entends que c'est un mec quand je reprends le dictaphone qu'il avait donné rendez-vous avec un mec à l'hôtel. Et tu vas me dire, mais t'es complètement folle, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as continué? Je sais pas. Ah oui, parce que le mec, il a voulu venir se suicider par la fenêtre. Oh! Voilà. Pas de mots comme ça! Ah, pardon. Seigneur! Désolée. Oh! Désolée. Voilà. Bon, elle commence à rajouter. Jure, c'est vrai que ce que tu dis là, le mec? Sur la vie de ma mère que c'est vrai. Mais il disait quoi? Il disait, ouais, je t'ai donné rendez-vous hier, tu m'as pas, je sais plus, tu m'as pas répondu. Le mec, il lui a dit, ouais, j'étais occupée, je sais pas quoi. Bref, c'était une conversation bancale, tu vois. Mais je t'ai donné rendez-vous à l'hôtel. Pourquoi t'as donné rendez-vous à l'hôtel avec un mec? Et son excuse, c'était parce qu'il voulait lui soutirer de l'argent ou bref, je sais pas quoi. Le mec, c'était un mec de Paris, bref, une histoire farfelue, tu vois. Mais. Est-ce que le mec, quand il parlait, il disait « en » à la fin? Un petit peu. Ouais, donc il n'y a pas d'argent, ma chérie. Il voulait lui soutirer autre chose que son étoile du shérif. Hein. Ouais, maman, après, tu sais pas, peut-être que c'est l'étoile du shérif de ton mari qui prend cher. Hein. Avec tout ça, elle est encore avec. Non, mais je sais, je me rends compte de ma folie. Hein. Je te jure que je me rends compte de ma folie. Mais à l'époque, j'étais trop bête, trop jeune, tu vois. À l'époque, ma chérie, t'es encore avec, hein. Ouais. Elle, dans sa tête, elle est plus avec. Mais non. Celle-là, elle a dit à l'époque. À croire qu'elle est plus avec. Non, mais ma chérie, t'es toujours encore avec ce trou du cul de la société. Franchement,
suis pas d'accord là. Et tu comptes, tu attends quoi? Ah non, là, en fait... Le bail, il est à quel nom? Il est à mon nom. Je l'ai mis à mon nom, celui-là, ici. Mon nom. Écoutez-moi bien, les filles. Ouvrez bien les oreilles. D'accord? Elle ne va jamais le quitter. Je suis prête. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu peux me dire ce que tu veux. Ma chérie. Ma chérie, ça fait 5 ans que je fais des lives. C'est pas toi qui vas m'apprendre, tu vois. Écoutez-moi bien. D'accord? Si elle le quitte, d'accord, vous me retrouvez, tu vois, à faire le toutou, d'accord, en live, à 4 pattes comme ça et lécher mes mains. Comme ça, d'accord? Ok? Voilà, on mettra une queue paloc et je remuerai la queue comme ça, tu vois. Si elle le quitte, je me retrouve à faire le toutou comme ça, tu vois, et faire le waf-waf comme ça en live. C'est bon maintenant? Voilà, vous avez vu le toutou qui pète des cœurs, d'accord? Moi, je ferai comme le toutou que vous m'envoyez en cadeau. Écoutez bien ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle a dit, ouais, moi, il manque plus qu'à chercher un appartement. Quand l'appartement, il est à ton nom, qui est-ce qui doit sortir? Il va jamais partir. D'accord, il va jamais partir. Alors, dans la loi française, ma chérie, peut-être que tu ne sais pas, d'accord? Quand le bail, il est à ton nom, d'accord? T'as juste à changer la serrure. Zama, toi, Gachi, toi, tu sais pas. Non, mais pas pensé, j'ai peur, je te dis honnêtement, j'ai peur. Si elle le quitte, hein. Moi, j'ai pensé quoi? Je me suis dit quoi? Je prépare mes affaires en douce. Oui, bien sûr, ouais, d'accord. Ouais. Et non, je vais chez ma famille. Oui, bien sûr. Tu vois, je vais chez ma famille. Tu vois. Mais ma chérie, tu crois que ta famille, elle va supporter, c'est-à-dire un marmot de 3 ans et demi en train de jouer à la play et peut-être... J'en suis sûre que ton enfant, ma chérie, j'en suis sûre que c'est le style d'enfant qui fait des doigts d'honneur, non? Non, même pas, je t'assure. Bon, vraiment, on n'est pas loin. C'est pas parce que c'est mon fils. Hein. Et jamais dit un gros mot, jamais rien, tu vois. J'essaie vraiment de cadrer sur ça parce que s'il va sur son père, laisse tomber, tu vois. Tu vois, non, je te parle vraiment sérieux. Sur les enfants, j'essaie vraiment d'être assez cadré. Dans pas longtemps, écoutez, en dernière section de maternelle, il va faire des wads. Écoutez bien, son enfant. Je vois déjà le gamin comment il est, tu vois, petit gringalet, tu vois, coupe au gel sur le côté, tu vois, voilà, 3 ans et demi, c'est une terreur. Tu vois, petite paire de requins en taille 31, tu vois, et puis voilà, quoi. Basta cosy, stop. Ma chérie, tu peux pas me dire, ouais, jamais. 3 ans et demi déjà. Il est dans le salon encore, celle qui est à côté de moi, ma chérie. Seigneur Dieu, tu sais. Non, ma chérie, je vais te dire un truc, ok? Moi, ma chérie, c'est pas contre toi. Si c'est contre toi. Parce que ça serait mentir si je dis que c'est pas contre toi. Mais ma belle, à un moment donné, bordel de merde, t'as 2 enfants. Tu ne peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur. Zème à toi. D'accord? Du haut de tes 22 ans. 29 ans, pardon. Maman de 2 enfants, ok? Qui a subi pas mal de choses. Tu sais pas que quand le nom... pourquoi on met ton nom? Pourquoi on met le bail à ton nom, ma chérie? C'est pour que tu sois... C'est-à-dire pour que tu puisses faire ce que tu veux. Ah, mais j'ai peur, il va pas partir. Il s'appelle Ryan, non? Wallah, c'est où Ryan? C'est où, tu vois, les délires comme ça, tu vois, Liam, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Mince. Les délires du genre Caïs, c'est sûr. Il s'appelle comment, le petit bout de chou? Je rigole, hein, ne me le dis pas. Mais c'est... Voilà. Faites attention, hein. C'est des prénoms. Moi, la première, je voulais appeler mon fils Ryan. Comme ça, c'est clair. Attends, bébé, je suis en live, mon cœur. Oui, j'ai pas fait exprès. Voilà. Bah, bisous, mon cœur. Toi, ma vie. Donc, j'en suis sûre, ma chérie. J'en suis sûre. Je t'ai envoyé un message. Ah, tu m'as envoyé un message. Attends. Seigneur Dieu du ciel. J'allais le citer aussi, mais après, je me dis que c'est tellement noble. C'est tellement noble. Que Dieu te le préserve, ma chère. Que Dieu te préserve tes enfants. Dégage ce trou duc de ta vie, t'inquiète pas.
j'avais juste besoin de ça, je te jure, moi, j'avais juste besoin de ça. Fallait que je l'entende de, tu vois, je suis pas quelqu'un qui raconte à tout le monde ou quoi, tu vois. J'ai pas de grand monde autour de moi. Donc là, le fait de l'entendre que je suis pas folle, en fait, c'est de me rendre compte que je suis pas folle, que c'est pas rien. Et là, tu vois. Ouais. En tout cas, ma chérie, force. Hein. Merci. Merci